Laissez-vous entraîner dans les courants d'air d'Estelle avec les bijoux Agatha. Bonsoir, l'armée islamique du salut déclare la guerre à la France. Un communiqué de la branche armée du Fils publié au moment où se déroulaient dans le Maine-et-Loire les obsèques de Yannick Beugnet, exécuté dimanche par les preneurs d'otages de l'Airbus, Sophie Bonheur. Un cercueil de bois clair, couvert d'un drap tricolore, des centaines de personnes venues assister aux obsèques de Yannick Beugnet, sa femme, sa famille, des personnalités, des villageois anonymes de Chemillé. Yannick Beugnet, 28 ans, tué dimanche à Alger par les terroristes du GIA. Au début de la cérémonie, sa femme fait lire un texte de Julos Bocarne. « Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers ». Ensuite, l'homélie du prêtre qui avait marié le couple, condamnation de la violence démente, mais appel à la tolérance. Ne jugeons pas tous les musulmans, il faut chercher à comprendre pourquoi et comment on peut arriver à de tels actes. Au même moment, depuis Alger, la branche armée du Front islamique du salut lance sa fatwa. La guerre contre la France est devenue un devoir légal selon la loi coranique, écrit l'AIS dans un communiqué. La nation algérienne est aujourd'hui directement en conflit avec la France et avec tous ceux qui l'aident. Et ceci en plus, les moudjahidines de l'AIS sont capables de frapper la France dans sa propre demeure. Le GIA, auteur du détournement de l'avion d'Air France et de la plupart des assassinats de Français en Algérie, avait déjà annoncé qu'il porterait son combat sur le sol français. Aujourd'hui, l'AIS renforce donc la menace. L'exclusion continue de progresser en France avec une légère hausse du chômage pour novembre, plus 0,1%. Notre pays compte 3 337 200 demandeurs d'emploi. Le vœu du gouvernement de terminer l'année avec le même nombre de chômeurs qu'en janvier est fortement compromis. Tout de suite, la météo de Sophie Levers. Demain, la matinée sera grise et pluvieuse sur la Corse ainsi que de l'Aquitaine aux Alpes où il neigera à partir de 1200 mètres d'altitude. Le ciel sera couvert mais devrait rester sec sur la Provence-Côte d'Azur. Partout ailleurs, les éclaircies seront belles. Toutefois, un orage isolé pourra éclater sur les frontières du nord-est. L'après-midi, peu de changements, mis à part quelques averses locales sur les Pays de Loire. Le vent de nord-ouest qui soufflait le matin jusqu'à 100 km/h en rafale faiblira un peu en cours de journée. Quant aux températures, elles varieront de 6 degrés à Dijon et Limoges, à 15 degrés à Nice et à Ajaccio, en passant par 8 degrés à Paris. Dimanche, temps couvert avec encore quelques passages pluvieux sur la Corse, l'Aquitaine et les Alpes. Il neigera sur le Massif central. Le reste du pays commencera l'année sous de belles éclaircies. Dans un instant, Christian Clavier dans La Soif de l'Or. Excellente fin de soirée. Cinema.